là, ouais, j'étais assise par terre. Bienvenue à la vidéo qu'on vous avait promis. Vanessa, la sœur de Cher Tioté, a fait des révélations très graves. Comme j'avais dit, ça va vous mettre assise par terre. Accompagnée d'Aziz 44 qui a fait aussi des révélations très graves, qui a mis Mada au défi. Seigneur, on va nous assortir dans cette histoire. Hein? Famille, prenez vos verres d'eau, prenez vos bouteilles d'eau. Moi, j'en ai ma bouteille d'eau ici. Hein. Prenez vos bouteilles d'eau. Prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la. Ce que vous allez écouter aujourd'hui, ça va vous mettre assise par terre. Comme j'avais dans notre vidéo que ça a découragé les gens à supporter Mada. Pareil qu'Edwige Milan elle-même a déposé les armes. Pareil qu'Edwige a déposé les armes. Elle ne supporte plus Mada. Oh. Elle est passée à autre chose. Oh. C'est elle qui est créée sur la toile ici. On disait que hi. Peut-être la version d'Edwige Milan est très simple à comprendre. Peut-être Edwige Milan a raison. Mais ce que vous allez écouter aujourd'hui, dans la bouche de Vanessa, j'ai dit ça va mettre... Donc, it's kind of a game changer. A game changer, je vous dis. Accompagné d'Aziz 47. Vous le connaissez. Vous connaissez Aziz 47. Vous connaissez qui il est. Comme j'ai dit dans notre vidéo, Makoso a permis qu'Aziz 47 monte sur son live pour faire ses révélations contre Mada. Seigneur. Et alors, nos salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Mais comme on dit toujours, une très spéciale salutation à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours à nous, à nos chéris coco. Aussi, salutations à vous les guetteurs, vous les gens les plus méchants de la terre. Oui, oui, c'est moi, je vous dis, vous êtes trop méchants. Depuis toute une année, vous êtes là, plus d'une année même. Vous êtes là à nous guetter devant nos fenêtres, devant le tour de la maison, devant le fenêtre. Vous voyez, je répète pour vous, parce que vous êtes trop méchants. Aussi aux nouveaux venus, donc ne suivez pas les guetteurs, faites-vous abonner chez Elios Stress pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil, on ne prend pas de part. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Comme ça, vous allez nous dire dans les comment section. Moi, comme je suis, j'ai dit, oh, je suis assise par terre. Oh. Ne regardez pas la chaise ici, hein, je suis assise par terre. Je suis assise par terre dans cette histoire. Mais comme je dis toujours, les secondes de Dieu, c'est les temps. C'est Dieu, il va révéler tout ce qui était caché. On a dit que hey, Mada a tué son défunt mari, paix à son âme. Donc, moi et papa beaucoup, on suit la vidéo, on se retrouve tous ensemble et vous allez écouter les révélations de 647 là. Moi, j'ai été doublement assise par terre. Même l'étonnement est assis ici à côté de nous et à ce moment ici, pendant qu'on veut jouer la vidéo là, l'étonnement est ici à côté de nous, assise aussi par terre. C'est qu'Aziz 47 va dire. J'ai dit que wesh, voici la vidéo. Ici que Mada a pris les enfants de Mati. Et puis elle est allée faire combien de semaines avec eux? Ils sont allés faire 2 semaines chez elle. C'est elle-même qui a demandé à la dame d'envoyer les enfants passer du temps avec leurs frères et leurs soeurs. Ah Yahweh, merde, Seigneur Jésus, on peut mentir comme ça? Seigneur, donc au funérailles, tous les enfants de chaque côté étaient là, ils jouaient ensemble. Eux tous, ils jouaient, ils couraient devant la cour, le cours là, nous tous on les a vus là. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'on ne connaît pas les enfants. De la méchanceté gratuite. Non, Vanessa, tu fais honneur à ton frère. Je sens même que l'esprit de Tioté est fier de toi. Les amis, mettez le cœur, le direct bug. Ils ont signalé le direct. Vanessa, tu m'écoutes? Oui. Ok, tu peux nous parler un peu du mari, parce qu'elle dit qu'elle s'est mariée réellement. Hein. Adam, on a d'accord. Et puis le nom de ta maman, si c'est possible. Mon maman s'appelle Kwakwaya. Sur Internet, j'ai vu que... Ah bon, je ne sais pas si chaque année une autre mère. Sinon, Kwakwaya, là, c'est la maman que nous tous on connaît. On ne connaît pas de Kwame Akisi.
Ok, sur le mariage comment on appelle ça, de 2016, là, ceux qui étaient sur la photo, là, c'était de qui? Parce que si c'était, parce qu'elle dit que c'était un renouvellement. Donc, renouvellement, on n'a pas forcément besoin des témoins. Ah, c'était des témoins. C'était des témoins. Celui qui était en blanc boubou, là, c'était le témoin de chèque. L'autre monsieur, là, c'était son témoin à elle. C'était des témoins. Makoso, ma question est, est-ce que pour un renouvellement de vœux, on a besoin de 2 témoins encore? Moi, ma question, ça s'adresse à vous qui êtes dans les commentaires, au public. Aya Robert, demain à la première heure, je me rends à la mairie de Cocody rencontrer le maire de Cocody. Merci Avec beaucoup. le document pour lui présenter, pour lui dire, il y a un scandale qui implique la mairie de Cocody. Ici, là, on fait un renouvellement de vœux pour donner ce papier-là. Et comme elle n'est pas une menteuse, dit, maintenant si eux-mêmes, peut-être ils sont allés enregistrer, ça je ne le sais pas. Vous savez, c'est méchant, hein. Vanessa, faut pas rire. Tu sais, je commence à beaucoup t'apprécier. Tu es en train de rentrer dans mon cœur. Mais quand tu ris comme ça me fait, il y a clac là d'où, il y a clac là d'où. Et la moralité. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel coup vous êtes retrouvés à la porte par rapport à la maison et tout ça? Qu'est-ce qu'elle vous avait dit quand elle est venue même et que tu lui as remis la convocation? Merci, Aya. C'est ça que on pose les questions. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous avait dit? Et apparemment, elle a remis l'argent à Kadi. Dans quel contexte elle a remis de l'argent à Kadi? Est-ce qu'on peut savoir? D'accord. S'il te plaît, merci. Déjà, je vais remonter à après le décès des chèques. Quand sa maman à elle là, est venue s'asseoir et nous a dit non, votre frère vous a logé, tout en sachant que il devait, comme s'il savait qu'il devait partir, il vous a mis dans la maison et tout, que Mada sait que c'est la maison familiale et tout. Et après, elle est venue nous voir, elle a dit oui, effectivement, Chèque a toujours dit que c'est la maison familiale et tout, donc je vais essayer, je vais prendre les papiers, je vais vous remettre, vous allez faire une mutation. Vous allez faire une mutation. Et vu qu'on a 4 frères en Europe, je le répète, vous allez faire venir vos frères parce que tout le monde doit être là pour signer. C'est comme ça que elle disait être en train de faire les papiers. En juin 2022, quand elle est revenue, elle a dit « Ah, j'ai décaissé les fonds moi-même pour pouvoir faire la mutation. Donc, dites à vos frères, ils peuvent se préparer, vous donnez une date et puis vous réunissez chez mon avocat, vous partez faire. » C'est en septembre que j'apprends qu'elle est partie en Angleterre. Donc, on est rentré en contact avec elle. Et on n'a pas eu gain de cause jusqu'en février 2023. Toi, le petit esprit mal élevé qui est en train d'attaquer le téléphone. C'est un esprit mal élevé qui est en train d'attaquer le téléphone de Vanessa. Tu es maudit au nom de Jésus. Mettez les cœurs. C'est comme ça. C'est comme ça qu'en février, quand elle nous a dit vous avez 1 mois pour quitter la maison et tout, on a essayé de la raisonner. Bon, les parents ont essayé de l'appeler. Et je rappelle que sa maman vendait tchèp devant le CHU de Trècheville. Voilà, parce que son frère a dit la dernière fois que lui, il a ici, oui, Mada vient d'un foyer polygame. Sa maman est 2e femme. Il y a la première femme là qui a 3 enfants ici. Souke et Ndeye, ce sont ses 2 sœurs de même père et Fallou, qui est le garçon. Mamou, là, il était ici jusqu'à ce que Chèque décède. Lui est rentré au Sénégal. Astou, la petite sœur de Mada, là, qui a quitté le foyer 2 fois au Sénégal, qui a fait 2 enfants de pères différents, qui vivaient dans la maison des Chèques ici, là. C'est après le décès. Ceux qui sont en train de parler que tous ceux-là, ils ont vécu aux dépens des Chèques ici. Vous avez compris? Ils ont vécu aux dépens des Chèques. Et c'est après le décès, là, quand elle a commencé son spa de billetterie, là, c'est sa petite soeur Astou, là, qui était dedans, jusqu'à ce qu'elle vende les effets. Elle dit qu'elle a laissé, elle n'a pas laissé, elle a vendu. Ils ont bradé même ses effets sur une page de démarche ici, à 55 millions, le spa de Bonoumé, là. On a vu toutes les captures ici. Tous ceux-là sont rentrés après. Et donc, quand les parents essayaient d'appeler sa maman a fait comme si elle n'était pas informée. Chacun a fait comme s'il ne savait pas. Du coup, toute sa famille était rentrée. Et pour pouvoir communiquer avec elle, c'était compliqué vu qu'elle n'était pas ici. Elle est restée en Angleterre pour envoyer l'annonce. Et c'est comme ça que le cabinet a commencé à nous envoyer des papiers. Et eux-mêmes qui nous ont envoyé des papiers, ce sont eux qui nous ont dit, tournez-vous vers un cabinet d'avocats. Et c'est comme ça qu'on est parti voir un cabinet d'avocats et le monsieur a rétorqué. Et c'est comme ça que c'est parti de document en document. En février 2024, quand la dame a ramené un autre papier, on est allé encore vers un avocat. Ils ont demandé à une première audience, ils sont venus. La deuxième audience où le monsieur a demandé l'acte d'hérédité et l'acte de vente, ils ne sont pas venus à la deuxième et à la troisième audience.
Et après, ma soeur m'appelle pour me dire que, apparemment, il y a un juge qui dit qu'il y a un PV d'expulsion qui est passé et qu'il a reçu l'ordre de signer. Du coup, j'ai appelé l'avocat, je lui ai dit, il a dit non, qu'on n'a pas vu le document, on peut pas agir. Donc, attendez que le document vienne jusqu'à ce que pour le 1er juillet, le document arrive. Et quand c'est arrivé, c'est comme ça qu'on est parti vers lui. Et lui aussi a fait son document, il a déposé au cabinet. Et après ça, elle est passée à la maison. Quand elle est passée à la maison, elle est venue en Yango. Bon, comme elle dit, la nuit, elle voit pas clair que c'est pourquoi la nuit, elle se promène en Yango là. Sinon, c'est en Yango, elle est venue à la maison ce jour-là. Et ce sont mes frères qui étaient là-bas. Elle a bavardé et tout. Elle a dit non, que chaque avait pris une hypothèque de 120 millions sur la maison. 120 millions sur la maison et que du coup, la dame réclamait la maison, donc la dame doit prendre la maison. Et elle a dit à ma soeur, bon, si c'est comme ça, toi, je vais te donner de l'argent. Va doucement, s'il te plaît. Ça, c'est un élément très factuel. Elle vous a dit que Tioté avait une hypothèque de 120 millions sur la maison. C'est Mada qui vous dit ça à vous. C'est elle qui nous a dit ça. C'est ce jour-là, elle nous a dit que son fils était dans un internat de 6 000 pounds par mois, là. Aïe, ouais, continue. Donc, elle a remis 300 000 francs à ma soeur pour lui dire qu'elle peut aller prendre sa maison et partir. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Et avant même de partir, elle lui avait dit, bon d'accord, s'ils veulent là, elle a une maison à son nom, à elle, a fait caisser, qui est sous bail, et qu'il reste 6 mois pour que le gars mette fin à son bail. Donc, ils peuvent attendre dans les 6 mois et partir. Et c'est comme ça que mon frère lui a tendu la convocation. Elle a pris la convocation, elle a lu, elle a déposé et elle a dit à mon frère, contacte mon avocat par mail, tu lui envoies le document. Et c'est là qu'elle est partie. Dès qu'elle est partie, le lendemain, elle a appelé ma soeur. Elle a dit, bon d'accord, que demain, ils vont venir vous vider de la maison. Et c'est le lendemain qu'ils sont effectivement venus. Quand ils sont arrivés avec des jeunes et ils ont fait l'expulsion. J'aimerais poser la question à tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant précis. Nous avons écouté la version de Vanessa, la petite sœur de Cheikh Tioté. Quand nous l'écoutons, elle donne des dates précises. Son parler est clair. Il n'y a aucune ambiguïté. Elle a toujours gardé la même version. J'aimerais demander à ce qu'on mette beaucoup de cœur. Mettez assez de cœur. Parce que maintenant, on va passer à des révélations très poussées. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Le général, permets-moi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vanessa, ma petite sœur, bonsoir d'abord. Merci pour tout le respect et la considération que tu m'accordes. Tu sais d'où on vient et je t'ai dit que on est ensemble jusqu'à la gare. Ça chauffe pas. Et tous ceux qui sont sur ce panel ici aujourd'hui, tous influenceurs, blogueurs que tu vois aujourd'hui sont avec vous. Et on est avec vous. Vous êtes notre famille. De grain ou de force, on est avec vous. J'ai une question. S'il te plaît, pas nous de la Chine. S'il te plaît, c'est un détail très important. Avant que j'appelle Ibrahim pour qu'il vienne ici démentir. Parce que quand Ibrahim va venir ici, Mada sera très humilié. Là, il a fait sortir Vanessa. Quand il est sorti Ibrahim, Mada, tu seras humilié de toute ta vie. Tu seras plus crédible aux yeux de tout le monde. Croyez en vous, il y a une autre question que j'aimerais poser à Vanessa. Parle-nous les personnes qu'on voit sur la photo de mariage, est-ce que vous les connaissez? Qui ils sont? Bon, son témoin à elle, là, c'est l'ancien entrepreneur de chèque. Ok. Sur la photo, hein? On peut avoir son nom, si c'est possible. Le nom. S'il te plaît. Est-ce que je... On ne peut pas donner des détails, s'il vous plaît. Non. C'est pas la peine. Hein. Non, on peut pas. Non. Croyez en vous, tu te calmes un peu, s'il te plaît. Je demande. Si elle peut pas, elle dit, je peux pas. Aya, on a parlé de ça tout à l'heure. Non, toi et moi, on n'a jamais parlé de ça. On a parlé de quoi? Non. Je t'ai appelé tout à l'heure pour t'expliquer. Si tu peux pas donner le nom, là, tu dis, tu peux pas. C'est que tu peux pas faire, tu dis, tu peux pas. D'accord, Vanessa? Non, je peux pas donner. Vous les connaissez. Maintenant, parlez-nous un peu de la Chine. Parce qu'il paraît que la Chine n'a jamais donné de l'argent. Bon, de ce que je sais, parce que Ibrahim, c'est un ami à Cheikh qui était avec lui en Chine. Quand Ibrahim est venu aux funérailles, c'est avec Ibrahim qu'elle a fait les démarches pour partir en Chine. C'est avec Ibrahim qu'elle est allée prendre l'argent en Chine. C'est avec Ibrahim qu'elle est rentrée et elle a même promis une certaine somme à Ibrahim et arrivée ici, elle ne lui a rien donné. Elle a chassé, elle a même menacé de mort jusqu'à ce que le jeune retourne.
dit, wow, my God, Seigneur Jésus, je suis traumatisé, choqué, blessé. Aya, tu as une autre question? Le général, elle n'a pas fini de détailler. Vas-y, ça continue, vas-y, détaille. Explique-nous un peu, voilà, un peu comment elle va régler. Comment on appelle? Mon téléphone en charge, je prends ton appel, attends. Comment? Vanessa, Comment? explique-nous comment elle va prendre les sous en Chine, comment ça s'est passé. Bon, je pense que ça, c'est Ibrahim qui peut donner plus de détails parce que moi, c'est ce qu'il m'a dit. Ils sont arrivés, c'est lui qui est rentré en négociation avec eux. Merci, mon général. Merci. Excusez-moi. Hein. Je n'arrivais pas à faire ma demande. Ouais, j'ai bloqué les demandes. J'étais vu à mettre Charlie te chercher. Donc, tu nous dis que Ibrahim confirme que c'est lui qui est allé faire les démarches. C'est lui qui a fait les négociations. Elle lui a promis 50 millions quand ils allaient arriver à Abidjan. Quand ils sont arrivés à Abidjan, la Chine lui a envoyé une notification comme quoi l'argent a été déposé sur son compte. Et elle ne lui a pas fait de... Du coup, il est allé vers elle, mais apparemment, l'argent est arrivé. Et c'est là qu'elle est partie. Elle revient, dit oui, l'argent est arrivé. Et depuis lors, elle devenait bizarre. Arrivé à un moment, quand elle lui a dit, tu n'es qu'un simple ami d'échec, tu sors de la vie de moi et de mes enfants. Ouh, c'est dosé. Vanessa, est-ce que Ibrahim pourra venir ou bien croyons-vous? Est-ce qu'Ibrahim pourra venir? Ok. Alors, je vais aller au laboratoire, je vais parler avec le labo. Et à la troisième séance, on va essayer de convoquer Ibrahim. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, je ne sais pas si je peux parler. Vas-y, Vanessa, tu as Moi, ici je pour voudrais parler, lui passer... On mène ce combat pour vous parler. Je voudrais lui passer un message parce que c'est la seule interface qu'on peut utiliser actuellement. Parce que son numéro ne passe plus. Quand elle a fini, son numéro ne passait plus. Les parents essayaient de l'appeler, ça passe pas. Vu que c'est pas là qu'on peut... Il y a des détails qui sont sortis. Et si c'est pas elle, Mada, il y a des choses qui peuvent pas sortir. Il y a des choses qu'elle sait sur nous. Mais je veux lui dire que si on veut rentrer dans les détails comme elle veut là, elle ne va pas aimer. Pour le moment, on veut rester sur le volet de la maison. Mais il y a eu des choses que l'autre dame là a dit là. Si on veut rentrer dans les détails familiaux, dans les problèmes de famille, dans les vies de famille, que ce soit de ses frères, de ses tantes ou de sa belle-mère ou bien elle-même de sa maman là, elle va pas aimer. Donc si on va parler de sa maman et puis elle va pas aimer là, il y a des choses, elle n'a qu'à se limiter. Elle n'a qu'à savoir ce qu'elle dit aux gens. Elle n'a qu'à savoir ce qu'elle dit aux gens. Maintenant, quand tu sais que tu as des cadavres dans ton placard, évite d'exposer les gens, madame. Quand tu sais que tes enfants sont nos enfants et qu'un jour, là, ils auront besoin de nous comme on peut avoir besoin d'eux, là. Il faut savoir tenir ta langue. Tu es en train de dire qu'on ment sur toi, on ment sur toi. Bon, pour les autres, je ne sais pas. Hein. Pour les autres, là, moi, je ne sais pas. Mais ce que moi, je sais aussi, là, pendant qu'on faisait les funérailles, moi, je sais qu'il y avait un marabout dans ta chambre qui a eu à faire des incantations sur la tête d'Alidou dans ta chambre. Tu comprends? Mais tout ça, on a voulu passer dessus. Tu n'as pas venu nous naguer sur un panel. Tu n'as pas venu nous naguer sur un panel. Pendant que toi-même, il y a des choses que tu as fait et qu'on sait qu'on ne veut pas en parler à cause de tes enfants. Parce qu'on s'est dit que ce sont nos enfants et que demain, ils peuvent avoir accès à ces informations. Excusez-moi, Vanessa. Elle a fait des incantations sur la tête d'Alidou. Alidou, c'est un enfant. Elle est tirotée et... Non, c'est celui que moi je suis. C'est celui que moi je suis. Elle a dit que d'après elle, après Cheikh, il y a l'un de ses frères qui allait mourir et que c'était lui. Mais en tant que qui, elle se permet de faire des incantations sur la tête de... Non, c'est pas elle qui a fait. Il y avait un marabout dans sa chambre, c'est lui qui a fait les incantations sur la tête. Bon, ok, ce marabout, il venait du Sénégal ou bien il était un marabout de la Côte d'Ivoire? Bon, elle, c'est marabout là, c'est elle qui sait où elle les prend. Donc vous nous dites ici qu'elle a l'habitude de consulter des marabouts. Vanessa, faut pas lui le dossier sérieux. Parce qu'on parle de la mort de ton frère. On veut comprendre aussi spirituellement qu'est-ce qui a pu se passer. Donc vous nous dites ici que votre belle-sœur a l'habitude de consulter des marabouts. Et qu'elle a amené un marabout chez vous. Il n'était pas chez nous. Mon frère m'a dit
Quand il est rentré, aller lui présenter ses condoléances, elle lui a dit, rentre dans la douche, va te rincer le visage. Et pendant qu'il se rinçait le visage, il a senti qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui. Et quand il s'est relevé, il a vu le monsieur qui était sur lui, en train de faire des incantations. C'est là qu'il s'est fâché et il est sorti. Et son même petit frère Mamou, parce que c'est une bande apparemment, ils sont tous pareils. Ce Mamou qui est monté la dernière fois sur un panel pour défendre sa soeur là, c'est lui qui allait lui dire, j'ai fait un rêve, c'est rentré ici, tu dois faire un sacrifice de cabri noir. Merde! Maman, quand tout est passé, je n'étais pas senti. Waouh, c'est dosé. Attendez. C'est fort. C'est fort ce qu'on entend ici là. Et donc, il devait maintenant prendre l'esprit de ton frère. Ok. Vanessa, je t'ai amené une faute et déverrouillé. J'ai amené, voilà, déverrouille-toi. Elle a reçu un appel, Makoso. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le panel qui a une question pour Vanessa? Oui, moi j'ai une question. Allons-y, Aya Robert, la Vladimir Poutine. Vanessa, dis-moi, est-ce que Mada s'est remariée après ton frère? Est-ce qu'elle s'est remariée? Est-ce que tu as eu l'écho qu'elle s'est mariée ou bien est-ce que tu as informé si elle s'est remariée en fait? Elle a reçu un appel. Oui, elle a reçu un appel. Ouh, c'est dosé. Vas-y, 47, s'il te plaît, tu as la parole. On dit Mada veut monter. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous dire merci. J'aimerais vous dire merci d'abord d'être du côté de la vérité. Et selon moi, selon la stratégie pratique, je pense que toi, Makoso, Yaka et celle qui est en train de parler, c'est Cheikh Tioté dans sa tombe qui est venu rentrer en vous pour faire ce combat. Attends, celle qui est en train de parler comment? Je connais pas mon nom. Bon, non, comme il y a plusieurs noms là, donne-moi ton nom. C'est de toi il parle. Tu te fous de moi, mon vieux, ou bien c'est comment? Non, pardon, j'ai oublié que ça m'a échappé, pardon. Vas-y, tu connais pas Aya Robert aujourd'hui? Ouais, Aya Robert. Non, comme son nom là, comme il y a Robert dessus là, donc voilà ça. Donc j'aimerais vous dire merci pour le combat. Moi, mais il a fait ta consultation, tu n'as pas croire le vieux. Et je viens pour vous donner une confirmation de quelque chose. On a entendu beaucoup de choses n'ont pas encore été dites. Dans la vidéo, je prends sur la page de la vidéo de cette dame. Vous savez, quand on dit tous les morts ne sont pas morts là, c'est lui-même qui est sorti de sa tombe qui est en train de vous habiter à faire ce combat. Et je suis avec vous. Je l'ai déjà fait une première vidéo et je vais faire deuxième demain. L'information que je venais pour laquelle j'insiste de monter, c'est que elle a cité 3 noms. Hassan Hayek, Yassine Reda et Kadi. Les 3 noms, l'information que j'ai à donner, après, une semaine après, elle était d'abord passée sur l'émission Les Femmes d'ici. Et une semaine après notre victoire, cette dame, elle allait demander à Yassine Reda et à Kadi, comme on est encore dans la joie du football, elle voulait venir honner notre pays sur le plateau des femmes d'ici. Voilà l'information. Les noms sont cités parce que ces femmes ont refusé pour dire, nous on a souffert, on a pris la canne. LCI n'est pas votre télévision Yafou Yafou. C'est une télévision vraie. Comment toi, veuve Tioté, hier, ton mari a joué, il a eu l'argent. On sait déjà ce qui s'est passé. Mais tu nous vois, dans l'émission des femmes d'ici, venir faire un SOS pour dire que toi tu es coulé et les gens n'ont pas continué pour te donner. C'est la base de quoi on fait cette émission. Voilà là où l'information va, elle a cité le nom de ces femmes. Je dis et j'assume. Je demande à madame, elle n'a qu'à me conclure premier. Je dis bien ces femmes sont là. Elle a appelé Hassan Hayek. Elle voulait que Hassan Hayek va voir des personnes pour lui donner de l'argent. Voilà pourquoi les 3 noms qui sont cités, je voulais clarifier. C'est parce qu'elle a voulu faire un SOS sur l'émission Les Femmes d'ici que ces dames, Kadi Touré et Rasmine, ont refusé. C'est dosé, mettez les cœurs, c'est dosé. Aya Robert, une semaine après notre cadre, on n'a pas encore fini de favoriser la victoire. Voilà cette dame qui voulait descendre notre pays, l'image de notre pays dans la boue. Au moment où nous sommes encore dans la joie, on doit fêter notre cadre une semaine après notre victoire.
Elle voulait passer faire SOS sur l'émission des femmes d'ici. Mon vieux Aziz 47, toi tu penses que Mada a fini 2 boules d'Atchéké. Elle a placé son pion là, pourquoi? Parce que tout le monde était dans la joie, justement. Le président de la République avait la main défaite. Si là, elle venait là, dans la joie là, dans l'euphorie de la joie de la victoire, on dit non, la femme d'un ancien footballeur a eu des problèmes, elle est coulée là. A eu des problèmes. Elle est partie, elle sa part. Mada est très intelligente, c'est très bien. Voilà ce qu'elle voulait faire. Mais comme Yasmine regarde. C'est Makoso qui pense que lui, il est mamailleur. Mais il ne sait pas que derrière son village, il y a 2 villages. Makoso, toi, tu n'es pas mamailleur. Tu as besoin de faire des coups chez cette dame, chez Mada. Mada va te former. Oui, non. Elle voulait profiter de l'euphorie. Mada vient placer l'argent. Non, elle a insisté. Kadi dit, pour l'image de notre émission. Kadi dit pour l'image de notre émission. Nous, on ne peut pas te faire passer. Yasmine a dit non. Mais comme ces 2 dames lui ont dit non là. C'est pour ça qu'elle a dit, j'ai demandé, Satan, il y a 600 familles, si les bonnes personnes, je voulais clarifier et donner les vraies versions. Pourquoi elle a cité nos dons de ces 2 dames et Assad Yayek. Elle passait, en tout cas, le président allait lui donner l'argent, c'était sûr. Donc, elle avait bien... Mais on ne peut pas donner de l'argent à une sorcière. Moi, j'ai dit à cette femme, elle dit qu'elle a aimé cette tuauté. Cette tuauté est morte seule, on l'a enterrée. Si elle aime vraiment, nous, on va l'aider à le rejoindre. Elle va aller le marier là-bas, comme elle l'aime autant. Il a besoin de quelqu'un pour cuisiner pour lui là-bas. Chaque tuauté a faim, il a besoin de la femme pour cuisiner. On va l'aider. Je suis choquée. On va l'aider, elle va aller cuisiner pour chaque tuauté. Aziz 47, là, c'est qui lui? Oui. Pardon, on a qu'à la laisser, les enfants là sont encore petits. Hein? Ça, c'est votre problème. Pardon, c'est votre problème. Besoin d'elle encore, pardon. Tu es quelqu'un. Hein? Bon, il dit, tu es quelqu'un. Quand on regarde le schéma, elle va convoquer beaucoup d'hommes. Hein? Quand on regarde le schéma, on dit chaque tuauté a fait un enfant dehors. Et il avait l'intention de prendre une 2e femme. Et il avait une femme quelque part. On va creuser son affaire pour voir. Parce qu'après sa mort, s'emparer de tout à la minute, vendre tous ses biens. Qu'est-ce qui avait été planifié avant? Elle nous doit des explications. Question, ça c'est une bonne question, monsieur Aziz. Je viens de poser tout à l'heure une vidéo. Ça c'est fort. Qu'est-ce qui avait été planifié avant pour qu'elle vende tous les biens? Parce que les biens qu'on construit, les maisons, c'est pour laisser à nos enfants. Pourquoi vendre les biens des enfants? C'est pour faire quoi l'argent? Et si elle prend une caméra qu'elle dépose, j'aimerais demander à Mada, je m'appelle Aziz 47, je suis Zate Zaya Eba, je suis de Bama Bonnet sur Bam. Elle n'a qu'à prendre une caméra pour nous dire les 2 milliards, 1 milliard 700 millions, plus les maisons qu'elle a vendues là. Où est l'argent? Yeri les gars, féticheur sur panel de pasteurs, c'est la Côte d'Ivoire est un beau pays. Non, c'est un pays. Applaudis s'il te plaît, applaudis. Féticheur sur panel d'un pasteur. Féticheur sur panel d'un pasteur. C'est la Côte d'Ivoire qui Mettez des lions, donnez des lions. Mettez des lions pour Makoso. J'ai dit. Elle n'a qu'à poser caméra pour nous dire, les Ivoiriens vous demandent pardon. L'argent là, le seul mot qui peut nous apaiser, peut-être que quelqu'un a déduit l'argent dans son compte. Sinon, elle n'a pas nous faire une liste qui ont été accoulés sueur pour avoir quelque chose. Il vient de faire enfant. Le monsieur Merci Terrain, qu'est-ce que c'est pour y avoir quelque chose qui a été programmé? Il faut qu'on nous explique. Comment dans un football, ils ont toujours des docteurs, des cardiologues qui les surveillent, qui les contrôlent avant d'aller jouer. Est-ce que tu avais un problème cardiaque avant d'aller sur le terrain? Il faut qu'on nous explique. Parce que maintenant, il y a des choses à long terme. Parce qu'elle va nous convoquer beaucoup. Elle va quand même mettre dans la liste. Parce qu'on ne va pas la laisser. On va avoir pitié des veuves. Mais une veuve qui se fout des champs. Une veuve qui ne respecte pas les champs. Tioté a joué ballon dans la galère pour ne pas que ses parents aient honte. Si tu es capable d'en Tioté, il dit que je l'aime, tu l'as aimé comment tu l'aimes pour nuire ses parents. Il faut qu'elle nous explique. Qu'elle fait le bilan de ce qu'elle, comme elle a dépensé de l'argent, nous on va l'écouter. À part ça, moi j'aimerais dire à Mada, je sais qu'elle est sur le fadel. Mada, ton marabout il a échoué. Vous avez fait du mal, pas mal le mal, vous avez caché. Mais le marabout ne peut pas continuer toujours, il ne peut pas continuer comme un esprit de mort, il ne peut pas. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un et puis venir tuer ses enfants encore et puis chercher à tuer sa famille, c'est pas possible. Là seulement, le marabout, dis-lui qu'ils ont tous échoué. Si ça a été tout ton argent là, va prendre l'argent là et parce que ça ne peut plus.
Parce que Tioté a habité des corps. Et ces corps vont faire le combat. Ils ne sont pas de sa famille. Voilà un qui est là, Makoso. Voilà Robert. Aya Robert. Voilà chose. Yaka qui est là. Ils ne vont pas te laisser. Jusqu'à ce que. Et puis cette dame qui dit elle a payé la maison là. Elle n'a qu'à nous dire. Elle était où? Et puis Tioté a donné la maison. Parce que tu ne peux pas venir confirmer quelque chose. Hein, et il avait donné une maison à Mada. Tu étais là, tu es son parent, tu étais là qu'il donnait la maison. Mais est-ce qu'on peut donner une maison qui se trouve au nom de la personne? Pourquoi il peut donner la maison qui est au nom de sa femme à ses parents? Il faut que cette dame qui a payé la maison nous explique. Tioté n'est pas quand même dupe pour donner une maison qui est au nom de sa femme à ses parents pour dire maison familiale. Ah, pourtant lui, il a son propre nom. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des enfants. S'ils ont fait de la magouille pour changer les noms sur les papiers là, nous, on ne va pas accepter. Demain, j'ai vidéo pour eux. Mais ils n'ont qu'à savoir, la liste des plaintes là, ils n'ont qu'à me mettre au-dessus. Parce que nous, on va répondre. Ils n'ont qu'à venir tous les éléments. On va répondre à ça. Il faut savoir, j'ai dit dans ma vidéo, quand une femme met en couche, toutes les femmes se sentent indignées, elles se sentent mal. De la même manière, quand on est un jeune de notre génération qui meurt comme ça de manière brutale, ça nous fait mal en plus d'abord, et de deux encore, prendre tous ses biens à ce que ses enfants soient déshérités, que ses familles soient malheureuses comme ils étaient avant, on ne pourra pas accepter. Parce que si ça arrive à Tioté, ça peut arriver à Makoso, ça peut m'arriver, ça peut arriver à Yaka, ça peut arriver à Aya Robert. Donc on n'a qu'à savoir qu'elle a des Ivoiriens, il dit il y a des Ivoiriens debout. Moi j'ai toujours dit Ivoirien aime tout le monde. Il faut dire ce que tu es, il faut dire la vérité dans ce que tu es. Il va t'aimer, il va te prendre comme ça. Chacun assume sa position. Mais où on est arrivé là, on ne peut plus réguler. Il y a un gars qui est monté tout à l'heure. S'il a pitié de Mada, il n'a qu'à aller rembourser l'argent de la dame. Parce que je suis le direct. Hein. Il y a un gars qui est monté tout à l'heure, il a dit non, qu'on n'a qu'à avoir pitié, elle a affaibli, elle veut demander pardon. Elle veut demander pardon, mais elle a demandé pardon, ça fait deux choses différentes. Si lui a pitié de la dame, je demanderai qu'il passe rembourser, quelqu'un qui vient la payer là, il n'a qu'à la rembourser, les parents doivent dormir à l'aise dans la maison. C'est la seule condition qui peut faire de sorte qu'on va réfléchir à son cas. Sinon, si ce n'est pas ce cas-là, s'il veut venir jouer de la pitié, bon, on va avoir pitié de Mada qui a bouffé des milliards, après ceux qui n'ont rien bouffé, qui cherchent même quoi pour dormir. Donc attention, quand vous venez sur les panels, ou ceux qui ont décidé de prendre la vie du mauvais côté, non, elle était mariée légalement, pourquoi elle était mariée légalement, et puis elle a fait mariée en quoi, 2016, expliquez-nous. Tu es marié en 2007. Quelle était la nécessité d'aller marier en 2016? Ça veut dire que le premier n'était pas vrai. On n'est pas obligé d'expliquer ça à quelqu'un. Mais si quelqu'un n'est pas là, le conseil. Elle a menti même dans le panel là-bas où elle était, parce que quand ils lui ont demandé par rapport au mariage, elle a dit effectivement elle était mariée en 2007 et que en 2016 là, c'était un renouvellement encore de vœux. Mais dans le renouvellement de vœux, on ne renouvelle pas le vœu jamais. Mais on donne pas, on délivre pas de documents officiels à un renouvellement de vœux. Il n'y a même pas besoin d'alliance, c'est pas obligatoire. C'est juste une fête. C'est-à-dire qu'on peut aller célébrer ça partout. Tout le monde peut jouer les mères là-bas. Donc, elle ment délibérément comme ça devant des personnes intellectuelles. Le com de son mensonge, là même, l'honorable, le com de son mensonge, c'est qu'elle dit qu'elle n'a pas vu les documents. Pourtant, celle qui a le panel là a dit, la dernière fois quand elle a mis le papier, elle a dit j'ai envoyé le document à Mada. Mada m'a dit, j'ai l'enregistrement ici, Mada m'a dit que ce document là, quand c'est écrit état civil, elle a bien dit j'ai envoyé le document à Mada. Mada m'a dit que, où c'est écrit registre du mariage là, ça veut dire c'est mariage. Quand c'est écrit registre d'état civil, ça veut dire que c'est état civil. Elle a dit ça sur son panel. Alors que Mada l'a dit. Donc, comment toi, tu n'as pas reçu le document et puis c'est toi qui donnes les inscriptions sur un document que tu n'as pas reçu? Pourquoi on vient de répéter en ton nom? Et la différence entre registre et puis extrait, là, ça veut dire que, par exemple, dans une année, tous les mariages qui ont eu lieu, par exemple, je prends un exemple, en 2020, sont dans un registre. Et c'est dans ce registre, par exemple, si quelqu'un veut venir, par exemple, tirer une copie de son extrait de mariage à la mairie, on va aller dans le registre des mariages qui ont eu lieu. Apparemment, elle a fait une demande. Faut la faire monter, on va l'écouter, on est là, non? Est-ce que c'est elle-même qui fait demande ou c'est un bouteille? Elle a qu'à venir me parler. Elle a qu'à venir me moi, personnellement, elle m'a convaincu en rien. Non, mais elle n'a rien dit, elle n'a pas répondu à la question. Oui, je cherche la voir. Dès que je la vois, je la prends.
Mais les Non, gens vont si les elle va sur commencer le à panel là, arrêter aussi. elle va nous À un dire moment donné aussi. Oh. 1 milliard 700 millions là. Mada peut jamais venir demander ici. Où elle voit des loups affamés de sang comme ça là. Comment elle peut venir ici là? J'ai dit Mada n'est 1 pas milliard 700 millions. 1 milliard 700 millions là. Elle n'a qu'à nous dire, elle a payé quoi avec? Quand elle est passée à l'émission de Kadi Touré là. Il y a un mot qu'elle a dit qui m'a choqué. On ne donne pas son mari en l'insultant. Regardez bien, elle a dit une phrase là-bas. Non, j'ai dit, toi, ta grosse tête là. Si c'est moi, je mens, c'est que c'est moi qui ai mal entendu, peut-être mon oreille me fait mal. Toi, ta grosse tête, tu ne m'appelles pas, tu vas voir. J'ai bien entendu ça. Toi, ta grosse tête là. C'est dit que ce gars même, tu ne l'aimes pas, comment tu peux l'insulter qu'il a une grosse tête? C'est que tu ne l'aimes pas physiquement, mais tu aimes son argent. Quelqu'un est venu témoigner une fois ici, il a dit quoi? Qu'elle n'a jamais accepté, c'est là qu'elle a eu le contrat qu'elle a accepté. J'ai entendu ça quelque part ici. Quand elle ne voulait pas de lui, c'est là qu'il a eu le premier contrat qu'il est parti, c'est là qu'elle a fini par l'accepter. Donc si elle est venue pour l'argent, on a compris. Mais celui qui veut réparer quelque chose, on a arrêté là. Il n'a qu'à rembourser l'argent de la dame là. Et puis il n'a qu'à nous envoyer des papiers aux maisons de la famille. C'est premier d'abord. Mais on va pas se limiter à là, hein, parce que les biens sont beaucoup. 14 maisons. Si elle a tout vendu, elle va faire le point. Les 1 milliard 700 millions, elle a partagé avec qui? Elle va nous expliquer. Parce qu'on ne peut pas laisser ça. Non. On ne peut pas laisser. C'est-à-dire, on dit chez nous au pays Gagou, quand il y a quelqu'un à pleurer, son pauvre, il va t'aider à pleurer ton riche. Moi, mon pauvre là, c'est mon parent, il est mort, ça me fait mal. Si tu m'aides à le pleurer, le jour où toi, ton roi meurt là, il va t'aider à pleurer aussi. Aujourd'hui, nous sommes là. Théotie n'est plus de ce monde. Ses parents ne sont pas prêts à faire ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut savoir que l'âme de Théotie est dans le sol, en train d'agir pour que la vérité puisse sortir. Et c'est le temps qui est arrivé. On ne peut pas laisser. Moi, je suis déterminé. Hein. Merci beaucoup, mon frère Aziz 47. Je sens la même détermination dans ton cœur. Oh voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco aussi. Bon retour à vous, les guetteurs, ainsi qu'aux nouveaux venus. Donc, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné, ne soyez pas passagers, ne soyez pas guetteurs. Faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez, commentez et aussi, aimez la page, partagez, commentez gentiment. Et voyez le français qui veut m'attraper. Moi, il va finir ce discours ici. Donc, voilà. Vous avez bien suivi et nous aussi on a bien... J'ai regardé la vidéo là, je pense 5 fois. Et j'étais assise par terre, comme je vous ai dit, j'étais assise par terre. Vous avez écouté les révélations. Que Mada a été impliquée dans l'histoire des fétiches. Tellement elle a voulu garder le fétioté pour elle-même. Elle est partie toucher aux fétiches pour garder. Pour garder son nom à elle-même. Vous avez écouté, c'est pour ça l'autre mariage du chèque n'a pas tenu, c'était à cause de ça. Et ce sont ses habitudes de consulter les féticheurs. Seigneur, je dis je suis assise par terre. Moi, je ne sais pas quoi dire encore, mais je dis que les 6 que vous voyez peut tourner en 9. On ne sait pas si ça va rester 6, si ça va retourner en 9. Moi, je suis assise par terre. C'est ses habitudes de consulter les fétiches. Et vous avez écouté ce qu'elle a voulu faire à l'enfant d'autrui. Donc, le frère de Vanessa. Vous avez écouté, non? Ce qu'elle a voulu faire. C'est dommage. On était assise par terre. Je suis assise par terre. Voyez. Donc, moi-même, je ne sais même pas. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire à ce moment ici. J'attends que la réponse de Dieu. Il y a eu plein des histoires ici sous la toile. On a cru que non, c'est gauche, c'est droite. Mais quand la vérité était sortie, c'est là où on a su que c'est la vérité. Parce que la vérité, c'est la vérité. Je donne toujours l'exemple du soleil. Quand ça sort, tu peux même te tromper en toi.
Tu peux même aller dans des boîtes de nuit là où il fait noir pendant le jour, que non, c'est trop noir dedans. Mais c'est maman, français, il faut me laisser. Tu peux aller même, tu peux aller dans des boîtes là où tout c'est noir. Tu peux entrer même là où c'est ténébreux. Mais quand ça fait jour, là, ça fait jour. Tu te trompes toi-même quand dehors là-bas c'est jour. C'est ça la vérité, ça y est. C'est comme ça la vérité. Alors, je vous dis encore, une fois encore de plus, que les seconds noms des dieux, c'est le temps. Voici les vérités qui commencent à sortir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut appeler ça même vérité? Vérité, c'est celle Dieu qui sait. C'est celle Dieu, le seul juge de la terre. C'est celle Dieu qui va juger tout le monde. Même si c'est vrai, même si c'est faux, la personne qui a le droit de juger, c'est celle Dieu. Alors, on va en soir encore. Je ne sais pas si vous avez suivi notre vidéo intitulée Rien ne ment jamais. Venez écouter les voices et venez voir les captures. Allez regarder la vidéo là. À la fin, j'ai dit que le procès a été, on dit quoi, reporté. Et il faut choisir des deux là. Moi, je suis perdue dans la tête. Si c'est reporté, si c'est remporté là, je ne sais même pas. Alors, ça a été poussé. La date a été poussée au 9 septembre. Non, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre. Octobre, voilà, le 9 octobre. Donc, le 9 octobre, il y aura encore procès. Donc, le procès là qui ça a raté là, hein, ça aura encore lieu le 9 octobre. C'est ça la date fixée encore. Je ne sais pas, le juge, ils vont couper cette histoire comment. Mais il y a plein de panels qui se font en disant que non, si Mada Selma essaie un peu de résoudre ses problèmes entre elle et sa famille et sa belle famille là, il n'y aura pas procès et puis bon, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. D'ailleurs, c'était le projet du procureur pour que cette histoire s'éteigne, que Mada aille résoudre ses problèmes. Mais avec cette sortie ici de Vanessa et puis d'Aziz 47, est-ce qu'il y aura procès ou pas? Merci à tout le monde d'avoir été ici, à nous suivre. On vide nos sacs de remerciements. Seulement, qu'à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco aussi. On remercie les guetteurs, le nouveau venu. Comme vous avez dit, c'est interdit de sortir sur YouTube sans vous faire abonner chez Elios 13. Sinon, là, vous allez tomber dans les rangs des guetteurs. Si vous ne voulez pas être guetteur là, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et commentez nos vidéos très gentiment car ici on est très gentils. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.